Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes de sélection dans Maya. Alors dans un premier temps, on va créer plusieurs objets sur la scène, par exemple un cube, une sphère, on va créer un cylindre et par exemple un torus. Voilà, donc là on a plusieurs objets et on aimerait donc accéder aux différents objets. Alors pour ce faire, première méthode, on veut passer d'un objet à l'autre. Et on est dans un objet, par exemple, dans un modification tool, c'est-à-dire donc un objet qui vous permet de faire des modifications, par exemple le scale tool, le move tool ou le rotate tool. Alors soit on passe en move tool, donc la touche W, on peut sélectionner nos objets et ensuite les déplacer, ce qui généralement est le but principal. Je dis bien généralement parce que lorsqu'on est en object mode, c'est ce qui se passe. Après on verra donc un autre mode. Ensuite, vous pouvez cliquer n'importe où sur la scène ailleurs que sur un objet, ça vous désélectionne l'objet. Ensuite, vous pouvez faire des sélections groupées. Alors pour ceci, on sélectionne par exemple ces trois objets et vous voyez que ça nous crée un rectangle et donc ça nous fait une sélection de plusieurs objets. Vous avez aussi la souris qui est donc une souris de sélection basique qui permet juste de faire des sélections et pas de faire autre chose, pas de déplacer, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et donc cette souris est accessible via la touche Q. Or vous avez pu noter quelque chose, c'est que lorsqu'on fait une sélection, eh bien il y a un objet qui est en vert et tous les autres sont en blanc. Donc par exemple si je fais cette sélection, tous les objets seront en blanc sauf un qui sera en vert, et celui qui est en vert c'est le dernier objet pointé. Par exemple là on peut savoir que le dernier objet sélectionné c'est le torus. C'est exactement ce qui se passe quand on sélectionne plusieurs objets en appuyant sur la touche Shift. Donc je sélectionne mon premier objet, un deuxième objet, un troisième objet et un quatrième objet. Et vous voyez que le dernier objet sélectionné à chaque fois, c'est celui qui est en vert. Donc je peux désélectionner des objets dans un groupe de sélection, c'est-à-dire en appuyant sur la touche Shift, plus en resélectionnant l'objet. Par exemple là, le cube n'est pas sélectionné, et je peux le resélectionner, ce qui aura pour effet de le mettre comme objet actif, c'est-à-dire objet étant dernièrement sélectionné. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des sélections en lasso. Donc c'est le lasso tool qui se trouve à cet endroit-là, qui vous permet donc de faire des sélections. Alors là, vous me direz pas trop d'utilité dans ce cas précis. Pour la sélection d'objets, en général, la sélection d'objets, elle se fait tout simplement avec le clic et le shift. Mais on verra que ça sera beaucoup plus utile lorsqu'on rentrera dans l'édition de l'objet, de chacun des objets. Donc voilà, maintenant vous savez globalement tout ce qu'il faut savoir sur les sélections d'objets dans le logiciel Maya. Et dans la prochaine vidéo, on s'intéressera donc aux différents aspects de rendu lors du travail dans Maya. Donc comment afficher en wireframe, comment afficher en shader mode, etc., etc. Je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.